Monsieur Dalcan, me demanda un jour une élève, est-ce que la mort est la fin de tout ? Que voilà donc une question hautement philosophique, très chère, lui répondis-je. À la nuit tombante, à la lueur d'un feu en sous-bois, vous savez choisir votre moment pour un tel sujet. Mais je ne pense pas que personne puisse apporter de véritables réponses. Cependant, je dois bien vous avouer que lors d'un de mes voyages à travers le temps, mon esprit s'est trouvé lié à celui d'un mourant. Et il me semble bien que ce lien me permit d'entendre, voir et ressentir le trépas de cet homme. Et au-delà, écoute donc. Les micro-nouvelles de Dalcan. Je me sens partir. C'est la fin, disait-il, presque avec soulagement, alors que le dernier souffle de vie quittait son corps. Tout était noir, comme dans un tunnel obscur, et puis, au bout il y eut de la lumière. Elle était éclatante, aveuglante, et comme émanant de celle-ci, des formes. Elles l'accueillirent, et parmi elles, il reconnaissait des proches défunts. Le fardeau de sa fin de vie s'évaporait. Libéré de son enveloppe charnelle, il emplissait tout l'espace. Il se sentait libre de toute entrave. Il flottait vers ses aïeux qui se présentaient à lui sous des apparences diverses, jeunes ou vieux, selon le souvenir qu'ils avaient d'eux-mêmes. Il pensa alors à sa femme, à ses enfants, et instantanément, il se retrouva auprès d'eux, invisible. « Ne soyez pas tristes, leur dit-il sans qu'ils l'entendent. Je suis bien, ici tout s'efface. Le mal et le bien n'ont plus cours, continua-t-il de parler en vain. Il comprenait pourquoi ceux qui avaient effleuré cette dimension, que certains nomment au-delà, disaient que tout n'y était que amour. Je pouvais ressentir ce qui le traversait, et j'avoue avoir été empli d'un profond sentiment de bien-être. À travers lui, je ressentais la vraie paix intérieure. Il rejoignit la lumière qui était faite de toutes les âmes du passé et du présent, comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan. C'est ce qu'ils étaient d'ailleurs, un océan de pure énergie, et je compris que rien ici n'était supérieur à autre chose. Rien. L'âme, cette énergie, restait elle-même, mais aussi faisait partie d'un tout, comme la goutte d'eau, qui est à la fois goutte et océan, un grand tout au sein duquel tous étaient égaux, et ce, quels que soient les actes d'avant. Il n'y avait pas de jugement. Cette âme, à laquelle j'étais encore lié, pensa « Si vous pouviez avoir accès à cette connaissance, comment vous le dire ?» se demandait-il en pensant à ses enfants. Est-il possible de revenir, de se réincarner ? Comme pour répondre à son questionnement, il sentit, et je le sentis aussi, qu'une nouvelle vie s'amorçait. Une partie de lui s'insinua en ce nouvel être. Il était, en partie, de nouveau là, en cette vie émergente. Mais déjà il n'était plus lui. Il s'y diluait pour former un nouveau tout, un nouvel être, une nouvelle entité. Après, ma vision fut un peu confuse. Il y eut des sensations, battements de cœur, compression. Il se sentit partir, et c'était le commencement. Tout était noir, comme dans un tunnel obscur, et puis au bout, la lumière, éclatante, aveuglante, et comme émanant de celle-ci, des formes. On le souleva, douleur nouvelle, cri, nouvelle sensation, puis on le reposa, chaleur humaine apaisante. Et puis il y eut ses odeurs, ses voix familières, et je crois que s'il avait pu parler à ce moment, il aurait dit « Maman ? Papa ?» Après cela, tout devint flou et je revins à moi, dans mon corps. Et depuis lors, je me demande si je l'ai vécu ou tout simplement rêvé. Voilà donc tout ce que je peux te dire de la mort. « Et qu'en est-il de Dieu ?» me demanda-t-elle circonspecte. « Dieu ?» lui répondis-je en souriant. « As-tu bien écouté ce que je t'ai raconté ?» Elle fronça les sourcils tout en réfléchissant, puis s'en retourna, pas plus avancée sur la question. Mais il m'arrive de penser à cet enfant. Où que tu sois, je te souhaite longue vie, à toi et à tous ceux qui font que tu es toi.